Alors, Monsieur Moulombi, vous venez, vous, du Gabon, sachant que la qualité des participants constitue aussi un critère d'appréciation du succès de ce sommet. Écoutez, je pense que Brazzaville a, je ne dirais pas doublé, a plus que quadruplé. Hier, j'étais au ministère des Affaires étrangères parce que j'attendais le badge et le collaborateur qui est allé est revenu plusieurs fois et j'ai dû me déplacer. Je peux vous dire que dans la salle, il y avait pratiquement près de 1000 personnes qui attendaient. Alors, et ce matin, les gens ne cessent d'arriver. Donc c'est pour vous dire que sur le plan de la mobilisation, c'est déjà une réussite. Maintenant, je suis totalement d'avis, comme nous l'expliquait le professeur, au niveau de l'enjeu scientifique, ça c'est important. Le bassin du Congo regorge plus de 80% de la biodiversité intacte. Il a parlé des problèmes des populations, c'est vrai, sauf que nous sommes dans une zone où il y a une pauvreté extrême. Et cette pauvreté, et lui, le scientifique, nous a aussi dit qu'il y a encore des choses à découvrir. Mais entre la découverte de ces choses et le moment du développement, il y a tout un enjeu qui rentre en ligne de compte. L'enjeu politique. Le pays est mal présenté. Le pays est taxé de tout. Alors que nous sommes encore en développement pour certains et pour d'autres en voie de développement. L'exemple le plus patent, c'est celui de la RDC, où on a découvert du pétrole, où ils ont bien voulu lancer un appel d'offres. La communauté internationale s'est levée pour dire non. En contrepartie, qu'est-ce qui est donné? Zéro pointé. Au sorti de la COP de Glasgow, nous avons animé un plateau à Paris avec Alain Foucault, pour ne pas citer les contemporains, sur une chaîne française et RFI, avec Madame Arlette Soudan-Nono et le vice-président du GIEC de l'époque, du Mali, et un expert camerounais en distanciel. La question a été posée en disant que cette compensation pouvait commencer déjà par une revalorisation du prix de la tonne carbone. Et je me réjouis que nous ayons un spécialiste à la question. Et je trouvais utopique que les Norvégiens lançaient des initiatives qui pouvaient être salutaires, avec un carbone à 5 à 10 dollars. C'était pire qu'une recolonisation par le système vert. Et je crois que le travail que la science sortira pourra effectivement définir le prix réel de la tonne carbone dans le bassin du Congo. Et nous nous félicitons déjà que le président Félix Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, soit revenu en fixant déjà une marge de 100 dollars que nous estimons bas, mais c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il faut se plaidoyer. Et je pense aussi que l'humanité entière voudrait au Congo, au Gabon et à la RDC de porter un bassin aussi important qui est le bassin du Congo et qu'on ne puisse pas régler ne fût-ce qu'une dimension de Maslow, l'accès aux besoins présents. Donc, si nous avons besoin de routes, si nous avons besoin d'écoles, si nous avons besoin d'améliorer notre cadre de vie, on n'ira pas le chercher en l'air. Donc, le bassin du Congo doit arrêter de vivre avec des populations sur un sol dont ils ne connaissent pas les ressources et les richesses de ce sous-sol. Et quand ils doivent l'exploiter, on dit il ne faut pas le faire. Et là, on vous envoie les ONG internationales avec les questions de droits humains, de droits de l'homme, etc. Mais on ne voit pas de compensation. Ce que nous attendons de cette grande messe, c'est qu'il y ait une feuille de route, que nous puissions mettre les bases. Les scientifiques doivent lancer une alliance des scientifiques de 3 bassins. Exactement. Avec des échanges. La société civile doit lancer une alliance de la société civile pour suivre la feuille de route que les 3 bassins pourront retenir. Le secteur privé doit faire la même chose. Et je pense qu'à partir de ce moment, nous pourrions mettre en phase, en alignement, cette diplomatie environnementale. Et je crois que ces efforts doivent être salués. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative, mais c'est aussi le début du problème de nos chefs d'État. Parce que vous comprenez que la forêt est quand même un enjeu géostratégique. Beaucoup ont tiré profit. Parce que, bon, ce sont eux qui décident.
c'est celui qui a la donnée de la science qui décide. Et je me réjouis quand je trouve des compatriotes, des frères africains qui connaissent et qui peuvent mettre en évidence ce que les autres peuvent nous dire. Parce qu'on pourra nous dire, oui, mais le Congo, ok, vous avez des tourbières, mais ce n'est pas assez robuste parce que la méthodologie n'est pas bonne. Mais ils ont en face un scientifique qui a étudié dans leurs écoles. Maintenant, il faudrait que nos chefs d'État, nos communautés au niveau régional, que ce soit la CCBC, pilotée par le Congo et l'Union africaine, que ce soit la CEAC, pilotée par le 11 chefs d'État, mettent de l'argent dans la recherche scientifique.